Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc et oui, je suis en fin de retour pour les résultats, donc ouais, ça fait quand même 2 semaines, ça manquait un peu de ne pas faire des résultats. Donc voilà, je suis heureux d'annoncer que les résultats sont en fin de retour sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va commencer avec tout de suite par les résultats. Donc pour commencer le show, c'est John Cena qui ouvre le show, donc il vient parler. Donc il prend le micro, il dit ne pas être réjoui car il a une cible dans le dos et que maintenant il doit affronter le seul et l'unique Brock Lesnar à SummerSlam. Il dit que l'autorité fera tout pour lui prendre le titre. Cena ajoute qu'il est parfaitement conscient du mur que représente Lesnar face à lui. Mais il dit qu'il combattra comme toujours, hein, et gagnera peut-être. Ensuite, Paul Heyman débarque et prend le micro pour dire que John Cena ne fera que subir le même sort que l'Undertaker à WrestleMania. Cena sera une victime de plus sur la liste de Brock Lesnar. Ensuite, c'est Cena qui reprend la parole et dit qu'il définit le plus et sa passion et son amour pour le métier, pour la WWE, chose que Brock Lesnar ne possède pas. Qu'il n'est qu'un mercenaire dont la marque de fabrique est la destruction. Donc Cena dit qu'au SummerSlam, c'est la passion qui prendra le dessus. Voilà. Ensuite Cesaro débarque et il va affronter Cena dans le match à suivre. Donc le premier match de la soirée, John Cena contre Cesaro. Et c'est John Cena qui remporte le match. Ensuite, Stephanie McMahon vient confronter Brie Bella ce soir pour clarifier leur situation. Donc dans les coulisses, Orton va à la rencontre de l'autorité. Triple H lui signifie que Roman Reigns lui a coûté son title shot. Orton veut se venger, mais Triple H lui annonce que Kane affrontera Roman Reigns ce soir. Orton est furieux, dit avoir un problème avec Reigns. Kane est même à chercher avant de partir. Ensuite, Paige est dans le ring, elle s'excuse auprès d'Edge pour l'avoir attaqué la semaine passée. Et dit avoir agi de manière immature sans réfléchir. Edge débarque et semble vouloir accepter ses excuses, mais elle se ravise et attaque Paige. Ensuite, Triple H et Stephanie McMahon sont dans le ring. Stephanie est très affectée, semble vouloir pleurer. Désolé. Triple H demande à Brie de venir pour enfin clarifier la situation et qu'elle laisse tomber sa plainte contre Stephanie. Suite à la gifle de Stephanie McMahon sur Brie la semaine passée, elle s'est fait embarquer et tout ça. Mais c'est Chris Jericho qui débarque et il se moque de cette situation et descend Stephanie au micro. Il demande à affronter Bray Wyatt ce soir. Mais Seth Rollins débarque et assomme Chris Jericho à l'aide de sa mallette. Triple H annonce que Jericho va affronter Seth Rollins plus tard dans la soirée. Ensuite, il y a Dolph Ziggler et les Usos contre Ryback et le Miz. Donc c'est Dolph Ziggler et les Usos qui remportent le match. Ensuite, il y a R-Truth contre Bo Dallas. Donc c'est R-Truth qui remporte le match. Ensuite, Lana est en compagnie de Rusev dans le ring. Donc elle prend le micro. Elle parle de Barack Obama avant de s'en prendre à George Bush. Mais Zeb Colter et Jack Swagger débarquent pour défendre les États-Unis. Swagger attaque Rusev et prend le dessus pour le mettre en déroute. Donc tout ça vient bien sûr, je crois, encore se terminer en match à SummerSlam. Ensuite, il y a Adam Rose contre Damien Sandow. Donc c'est Adam Rose qui remporte le match. Ensuite, il y a Kane contre Roman Reigns. Donc le match n'aura pas lieu car Randy Orton, qui a perdu le contrôle, vient attaquer Roman Reigns et se lance dans une destruction contre Roman Reigns qui laisse Roman inanimé. Donc il a vraiment mis complètement KO. Ensuite, il y a Diego et Summer Rae contre El Torito Fandango. Attendez. Diego accompagné de Summer Rae, Leila et El Torito. Oh là là, j'avais pas bien vu, désolé.
Je crois que c'était... Donc c'est El Torito contre Fandango. Donc c'est El Torito qui remporte le match. Ensuite il y a Natalia et Noémie contre Alicia Fox et Cameron. Donc c'est Natalia et Noémie qui remportent le match. Et ensuite on apprend que Chris Jericho et Bray Wyatt s'affronteront à SummerSlam dans un 1 contre 1. Donc voilà le deuxième match annoncé de SummerSlam. Ensuite il y a Chris Jericho contre Seth Rollins. Donc ce match se termine en no contest car la Wyatt Family intervient. Et Bray Wyatt vient porter son sister Abigail sur Chris Jericho. Donc ensuite Stéphanie est venue, Brie Bella vient la rejoindre par le public. Stéphanie demande à Brie de laisser tomber sa plainte, mais Brie refuse. Alors Stéphanie dit qu'elle va augmenter sa sœur Nikki. Brie dit que c'est bien, mais elle veut plus. Elle veut notamment être embauchée à nouveau. Stéphanie accepte, mais Brie a une dernière demande à laisser pour laisser tomber définitivement sa plainte. Un match contre Stéphanie à SummerSlam. Donc, Stéphanie accepte et attaque Brie pour conclure le show. De cette soirée. Donc voilà déjà 3 matchs annoncés. Hein, c'est bon, ça va. Stéphanie Brie, oui, c'était déjà annoncé depuis longtemps ça. Et ça va avoir lieu. Donc ça c'est super. Donc je suis un peu dégoûté. Je croyais que Triple H Roman Reigns, j'espère que vrai, que ça va vraiment avoir lieu. Parce que pour l'instant il n'y a rien. Est-ce que Triple H va en avoir marre de Roman Reigns et va lui lancer un défi? On verra. Donc pour commencer les news, les rumeurs possibles pour les matchs de SummerSlam. Donc en ce qui concerne les matchs Page contre AJ, Dean Ambrose contre Seth Rollins à SummerSlam, il se pourrait bien qu'il y aurait un match revanche. Il y a aussi une rumeur comme quoi il pourrait y avoir un Fatal 4-Way pour les titres tag team, donc les Usos et Luke Harper, et 2 autres tag teams. Et ensuite, selon une autre rumeur, le match sur Stéphanie Brie pourrait avoir lieu à Night of Champions en septembre et non pas à SummerSlam en août. Puis après Raw de ce soir. Ah là bah en fait ça c'était une rumeur avant Raw, donc oui c'est officiel, ils vont s'affronter à SummerSlam. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Qu'est-ce qu'il y a Dan Bryan utilisé dans une story. Donc ils veulent transformer la story de Daniel Bryan. Pour ceux qui savent pas, Daniel Bryan et sa femme Brie Bella sont arrivés à leur domicile de Phoenix et ont trouvé 2 cambrioleurs qui tentaient de s'enfuir. Donc Daniel Bryan les a attrapés un des deux et lui a apporté une prise afin de retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Malheureusement le deuxième cambrioleur s'est échappé. Au sein de la WWE, il y a des discussions autour de l'idée de transformer cet accident en story. Quelqu'un de WWE fait comme suggestion que il fait des faces et un angle. Il est révélé qu'en fait c'est Triple H et Stephanie McMahon qui auraient envoyé des gens au domicile de Daniel Bryan pour le voler. Ah ouais. Peut-être c'est la story qu'il voudrait faire quand il serait de retour, peut-être. Donc la carte de SummerSlam, on voit déjà quelques matchs. Donc Brock Lesnar contre John Cena, donc le blockbuster, le main event de ce SummerSlam. Donc ensuite, deuxième match annoncé, Bray Wyatt contre Chris Jericho, Stephanie McMahon contre Brie Bella, et peut-être Rusev contre Jack Swagger, annoncé prochainement peut-être. Et bien sûr j'espère, Triple H contre Roman Reigns. C'est le deuxième match que je veux voir déjà. John Cena contre Brock Lesnar, je suis déjà impatient de voir ça. Moi. John Cena, on se rappelle que John Cena avait gagné la dernière fois qu'ils se sont affrontés, mais il lui avait laissé quand même des séquelles. Il lui avait cassé le bras. Bon, de toute façon, c'est bien que entre John Cena et Brock Lesnar, ça va pas être un petit match, ça va être un match de légende, hein, on va dire. Parce que John Cena et Brock Lesnar, ce n'est pas rien. Donc voilà. Est-ce que Cena va une deuxième fois stopper Brock Lesnar? Est-ce que ça va être le seul à pas perdre contre lui?
où Brock Lesnar devient le nouveau champion dans un peu plus de 2 semaines, je crois, oui. Donc voilà, bah il n'y a rien d'autre pour l'instant, donc on en sera plus dans les prochains jours et les prochains Raw SmackDown. Donc voilà, on a déjà quelques beaux matchs annoncés, donc moi je suis impatient de voir SummerSlam, comme je n'ai pas pu voir Battleground, mais je sais les résultats. Je suis un peu dégoûté de pas l'avoir vu. Il y avait des beaux matchs, il y avait Fatal 4 pour le titre, ça j'ai été un peu déçu de l'avoir manqué. Voilà, donc bah, en un seul mot, je suis impatient de voir SummerSlam, voilà. Bon, on se retrouve vendredi pour le résultat de SmackDown comme d'habitude. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, commenter, partager, voilà, comme vous voulez. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le résultat de WWE SmackDown. Allez, salut tout le monde, ciao.